Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors la famille, aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des frais que implique le fait de venir faire ses études en France ou en grosso modo les coûts réels même de la vie ici en France. Donc voilà ce sur quoi le contenu d'aujourd'hui va porter et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, le pouce en l'air, dis-moi comment tu trouves la vidéo dans les commentaires. Si tu as d'autres choses à rajouter, mets tout dans les commentaires. Partage la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner, active toutes les notifications, comme ça tu ne rates rien sur cette chaîne. Si tu as fait la procédure Campus France, on va dire que voilà, tout ce qui concerne les frais pour la procédure Campus France, c'est déjà passé. C'est 65 000 francs, en tout cas 100 euros. C'est 100 euros pour la procédure Campus France et ça, c'est l'étape même avant d'attendre que tu aies des réponses de la part des universités. Donc, cette vidéo, ce sera plus pour lorsque tu as déjà ton admission, que tu te prépares à arriver ici. Donc, après ça, après avoir eu ton admission, tout de suite, tu vas faire ta demande de visa. Et pour faire la demande de visa, il y a des coûts que tu vas devoir couvrir. Donc, déjà, il y a les frais de visa. Franchement, là, actuellement, je ne me rappelle plus exactement des frais que j'ai eu à payer, mais tu vas payer pour ton visa, tu vas payer les frais de service pour la procédure de demande de visa. Chez moi, Lomé, c'est Capago qui s'occupe de tout ce qui est collecte des dossiers de demande de visa. Et à Capago, tu as des frais à payer pour les services qu'ils vont te procurer. Donc, je me rappelle qu'il y avait deux types oui, je pense que ça doit être deux types de services qu'ils offrent. Il y a le service Platinum et le service classique, quelque chose comme ça. Donc, soit tu optes pour le service classique, donc tu es sûr que tu as déjà mis tout en place, tu as rangé les dossiers comme il faut, tu as tous tes dossiers, tu as fait toutes les photocopies, toi-même tu as déjà ta photo passeport et voilà, toutes ces choses-là, toi-même tu sais que tu as déjà tout ça en place et tu vas juste déposer le dossier et repartir. Ça, c'est le service classique. Et dans le Platinum, les frais de service sont un peu plus élevés et là, tu auras un personnel de Capago qui sera à ton service. C'est pourquoi tu dois aller faire tes propres recherches là-dessus sur le site de Capago. Donc voilà, il y a deux types de services. Donc tout dépendra de quel service tu veux opter pour et en fonction de ça, tu prépares le budget. Pour les frais, même, je ne vais pas dire du n'importe quoi ici. Va sur le site du service qui s'occupe ou bien de l'ambassade dans ton pays. L'ambassade de France qui se trouve dans ton pays, tu vas avoir ces informations-là et là, tu vas mieux te préparer pour les frais de demande de visa. Alors, après que tu aies fait ta demande de visa et que tu as attendu quelques jours ou quelques heures après et on t'appelle pour que tu viennes retirer ton passeport, si tu as ton visa, c'est bon. Donc, tu peux maintenant procéder à l'achat de billets, à l'achat de valises et maintenant pour l'achat de billets, ça aussi, ça dépendra des saisons, la saison ou bien la période de l'année dans laquelle tu es en train de venir. Les prix des billets vont varier et dépendront également de quel type de billet tu optes pour. Ça dépendra également de la compagnie aérienne avec laquelle tu veux faire le voyage. Je me rappelle que pendant que je faisais les recherches pour l'achat de billets, il y avait dans cette période-là, il y avait des billets moins chers, sauf que les correspondances étaient très longues. Je me rappelle qu'il y avait je ne sais plus si c'était Air Maroc ou Ethiopian. Il y avait des vols qui, voilà, j'avais des correspondances de 15 heures, de 13 heures, des trucs comme ça. Et franchement, moi, je ne peux pas supporter ça. C'est-à-dire que tu quittes de chez toi aujourd'hui, même demain, tu n'arrives pas en France. C'est le troisième jour que tu vas arriver en France. Et personnellement, je ne voulais pas ça. Pour l'achat de billets, fais les choses selon tes moyens. Si tu peux supporter les durées de correspondance qui sont plus ou moins longues, vas-y. Voilà, du moment que tu ne fais pas les choses qui ne rentrent pas dans tes budgets ou bien dans tes moyens, franchement, vas-y, fais les choses selon tes moyens. Je pense que je l'avais déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos. Toujours faire les choses selon ses moyens. Pas parce que telle personne a fait ci ou bien telle personne t'a dit que
voilà, c'est comme ça que ça se fait ou quoi. Fais-les en adéquation avec toi-même selon tes moyens. Donc, après l'achat de billets, tu sais maintenant à quel nombre de kilos et quel nombre de bagages tu as accès. Du coup, tu peux maintenant t'orienter vers l'achat de valises, de sacs de voyage, tout ce que tu veux. Et voilà, si tu as déjà une valise, voilà, c'est bon. Si tu veux acheter de nouvelles valises aussi, c'est bon, c'est très bon. Si tu veux prendre des ramenez-vous, c'est encore super. Les valises en elles-mêmes, les kilos que ça devrait prendre, bah, tu vas juste prendre peut-être de la nourriture en remplacement des kilos que pouvaient prendre les valises. Et prendre ton ramenez-vous tranquillement et faire ton voyage. Donc voilà pour ce qui est de l'achat de billets et des valises. Alors, après que tu as acheté le billet, tu as acheté tes valises, tu vas faire tes courses pour tout ce qui est préparation de ton voyage, surtout dans la nourriture. Toi-même, tu vas prévoir un budget dans lequel tu vas rester pour faire tes courses, que ça soit la nourriture, les habits. Franchement, moi, je ne conseillerais pas d'acheter des habits pour faire son voyage parce que les habits, c'est versé ici. Plutôt, si tu veux si tu veux prendre une, deux tenues en panne, ce serait pas mal. Non, tu vas prévoir un budget, tu vas faire tes courses et tout dépendra de toi. Franchement, pour ce budget-là, tout dépendra vraiment, vraiment, vraiment de toi. Après, comme estimation, par rapport à ma propre expérience et d'autres personnes également qui m'ont dit comment ça s'est passé, leurs préparatifs et tout, c'est souvent entre 100 000 et 150 000 francs CFA. Et quand tu veux encore faire un peu trop, tu vas aller vers les 200 000 francs CFA. Surtout avec l'inflation maintenant où voilà, les choses deviennent de plus en plus chères. Mais voilà, tout dépendra de tes moyens. Si ce que tu peux faire, c'est en bas de 100 000 francs, franchement, fais les choses selon toi en fait. Alors, maintenant que tu as fini, que tu as fait toutes ces choses-là, tu vas prendre l'avion, tu vas arriver en France. Il faut prévoir 50 € pour ta validation de visa. Dès que tu arrives, faut le faire. Après, il te donne 3 mois depuis la date d'obtention du visa. Donc, dans les 3 mois, tu dois faire la validation, mais prévois 50 € pour pouvoir faire cette validation-là en même temps. Après la validation, si tu as eu ton admission en université, il faut payer les frais d'inscription et la CEVEC. Tu vas d'abord même payer la CEVEC avant les frais d'inscription. C'était ça dans mon cas. J'ai d'abord payé la CEVEC et la CEVEC s'élevait à 90 € ou 95 €, je ne sais plus. Ça doit être 90 ou 95 €. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en ce moment-là, ma carte bancaire, en tout cas mon compte bancaire n'était pas encore actif. Donc, j'ai dû aller faire l'opération à la poste et tu vas payer des frais de poste. Et je pense que j'ai dû donner 100 € à la poste. Et voilà, les 100 € ont couvert les frais de la CEVEC et également les frais de la poste. Donc, il y a ça également qu'il faut prévoir, en plus des frais de scolarité. Donc, il y a tout ça qu'il faut prévoir. Il ne faut pas venir et penser que voilà, tu vas tout de suite trouver un job étudiant qui va te permettre de payer ces frais-là. Mieux, tu prévois ces frais, tu as cet argent sur toi. Et quand tu arrives, tu ne vas pas tout de suite commencer par te casser la tête. Donc, en grosso modo, voilà, ces choses auxquelles j'ai pensé, je me suis dit, voilà, je vais venir vous mettre ça ici, je vais créer un contenu là-dessus. Comme ça va pouvoir aider une personne qui est dans le besoin et va se faire une idée de comment se planifier, comment s'organiser, surtout côté finance. Parce que oui, c'est bien de dire je suis en train de partir en Occident ou en France pour aller continuer mes études. Mais c'est pas zéro frais en fait. C'est pas zéro frais. Tu as des coûts à couvrir. Tu as de l'argent à dépenser. Mieux tu te prépares, tu feras mieux face aux situations auxquelles tu vas te retrouver en fait. Alors, de façon générale, le coût de la vie ou bien voilà les charges qui vont certainement revenir pratiquement tous les mois pendant que tu es en France à étudier, c'est de quoi je vais maintenant parler. On a d'abord le loyer. C'est sûr, tu es dans un logement, tu as un toit sur la tête. Si tu n'es pas en train de vivre avec un membre de ta famille ou un proche et que tu as le logement en ton nom pour toi, tu vas devoir couvrir des frais de loyer. Si tu as pu trouver le logement avant de quitter de chez toi pour arriver ici,
tu as déjà une idée ou bien tu sais déjà combien va te coûter ton loyer à la fin de chaque mois et les charges que ce loyer-là couvre. Si le loyer couvre l'électricité, l'eau, ces choses-là, tu es tranquille. Tu auras juste à payer le loyer, les frais de loyer et voilà, les autres charges seront couvertes. Mais si on t'a informé que l'électricité n'est pas compris dans les frais de loyer, il faut également prévoir ça. Alors moi, dans mon cas, dans mon premier logement ou bien dans mon premier logement, j'avais les frais de loyer qui s'élevaient à 370 € et mes frais d'électricité. Ici, on fait l'estimation par rapport à tout ce que tu as dans le logement. C'est par rapport à ça que la compagnie d'électricité va te faire une estimation. Et c'est l'estimation, c'est sur la base de cette estimation-là qu'on va te faire des prélèvements tous les mois. En tout cas, dans mon cas, c'était comme ça. Donc, l'estimation en ce moment-là, c'était à 49 € tous les mois. Et je devrais payer 370 € pour mon loyer. Et dans le loyer, il y a l'eau qui est compris. Donc, je devrais payer les 370 € de loyer, 49 € de frais d'électricité et 9 € pour mon assurance habitation. Oui, 9 €, c'est quand même beaucoup. Pose des questions, demande des informations, fais des recherches toi-même sur Internet pour voir et comparer un peu les prix de chaque service ou bien de chaque assurance pour voir ce qui t'arrange toi, parce que il y en a qui sont bien moins chers que ces 9 € là en fait. Donc voilà, tu as payé ces frais là qui vont revenir tous les mois. Tous les mois, tu vas payer tes charges pour ce qui est du loyer, électricité, si l'électricité n'est pas compris dans le loyer, et l'assurance habitation. Maintenant, si tu as installer le Wi-Fi chez toi, c'est sûr, les frais de Wi-Fi vont venir. Si tu as d'autres abonnements, voilà, mensuels ou même annuels qu'on va te prélever tous les mois, tu as ces frais-là qui vont revenir tous les mois. Oui, à part l'abonnement, à part toutes les charges mensuelles là que je viens de citer, il y a également ton abonnement au service mobile auprès de qui tu as souscrit. Pour ce qui est de transport, quand tu arrives, tu vas auprès du service, tu poses des questions, tu demandes comment ça fonctionne dans ta ville et les choses qu'il faut faire, tu les fais et le mieux serait que tu fasses un abonnement annuel, comme ça les coûts vont être beaucoup moindres que si tu dois faire des renouvellements tous les mois. À part ces charges-là, tous les mois ou bien tous les jours, tu vas manger. Et je pense que la nourriture, on peut pas ne pas manger. Donc, tu as des dépenses à faire également pour ce qui est des courses alimentaires. Alors, pour ce qui est des courses alimentaires, ça peut varier d'une personne à une autre. Ça dépend de comment tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes manger et voilà quoi, à quelle fréquence tu manges. Il y a des facteurs qui rentrent en jeu. Mais moi, d'habitude, pratiquement tous les mois, je suis entre 150 et 200 € pour mes courses. Surtout quand j'ai pas assez de courses à la maison. Et que voilà, la fin du mois arrive et que le début du mois ou bien la période à laquelle je vais faire les courses, j'ai pas mal de manquants à la maison. Cela voudrait dire que j'aurai à dépenser plus. Mais si j'ai déjà pas mal de choses, je vais dépenser moins. Mais la plupart du temps, je suis entre 150 et 200 €. Il faut savoir que l'inflation, ça parle, ça crie même. Ça crie, le prix des choses ont vraiment augmenté. Donc voilà, il faut pas oublier que les courses alimentaires, ce sont également des charges qui vont revenir tous les mois pratiquement. Donc, il faut également prévoir cela. Dans les charges, on pourrait également noter faire du shopping. Après le shopping, ça dépend d'une personne à une autre également. Si tu fais du shopping tous les mois, bon, il faut prévoir le budget pour. Mais de temps en temps, ça va t'arriver de faire du shopping, de faire des achats de vêtements, chaussures, voilà. Donc, c'est un budget également qu'il faut prévoir pour ça. Peut-être pas pour tous les mois. À part ça, ça peut t'arriver de temps en temps de vouloir manger dehors ou de commander de la nourriture. Donc, tout ça aussi, c'est de l'argent qui va sortir. Donc, je pense que le mieux, c'est de prévoir un budget pour ces choses-là. Et ça te permet de ne pas faire des dépenses en désordre. Donc voilà la famille, ça c'est les choses auxquelles j'ai pensé dernièrement et je me suis dit bon, je vais créer du contenu là-dessus
Et voilà, peut-être qu'une personne sera intéressée par ce type de contenu et j'espère que ça va aider cette personne. Si tu as d'autres choses à nous mettre dans les commentaires, vas-y. On est là, on veut lire, on veut lire, on veut lire. Lâche un gros pouce si ce n'est pas encore fait. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, tu peux pas partir sans liker. Pourquoi? Partage la vidéo avec d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, just here, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et on se voit à la prochaine vidéo, la famille. D'ailleurs, désolée pour cette luminosité, vraiment. La luminosité est partie dans tous les sens parce que maintenant on a du soleil et ça flash terriblement. C'est pourquoi la luminosité est un peu bizarre, mais bon. Voilà, on est à la fin de la vidéo, la famille. Je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Mouah. Bye!